Hello les pingouins. Ansible fait partie des outils de DevOps en vogue. Il y a pas mal de concurrents. On va aller voir directement ce qu'on a comme concurrent. Donc moi je privilégie Ansible, mais il en existe beaucoup d'autres. Certains qui sont connus que Ruder, j'ai vu, je crois, Nidouille en parler, elle a dû faire des streams dessus. Solstack, je connais pas. Alors il y a Puppet et Chief qui sont les gros concurrents à Ansible. La seule différence, c'est que il faut installer un agent sur toutes les machines. Et ça, je suis pas super pour. C'est pas super flexible à mon goût. Ça se fait aussi, mais je préfère utiliser Ansible qui lui utilise une connexion SSH sur les clients. Donc il n'y a rien besoin d'installer sur la machine cible. Il suffit d'avoir son environnement Ansible qui fonctionne sur sa machine et on peut piloter tout ce qui est installation, configuration de paquets, présence ou non de fichiers, pour éviter de faire de l'install à la papy en faisant du apt-get, du DNF. On peut tout automatiser. Donc on va aller se lancer directement. On va commencer par monter le lab. Comme d'habitude, on va repartir sur notre petite machine Debian. Donc on fait un tofu init, mais normalement tout est déjà installé. Un tofu plan. Donc ce qu'il y a de pratique avec OpenTofu, c'est que j'ai directement inséré ma clé public SSH dans la VM, ce qui fait que Ansible sera déjà en état de fonctionnement. On va regarder le déploiement se passer. On est déjà prêt. Tofu a terminé. On autorise la clé à se connecter. On a notre IP. On va faire un répertoire Ansible et on va se lancer dans l'installation. On va aller sur le site officiel pour faire l'install. Donc le paquet s'appelle Ansible, on peut l'utiliser via le package manager. On va vérifier s'il y est sur une eurokey. On va donc passer en route et on va voir si on a du Ansible. Effectivement, on a du Ansible. On va préférer passer par la doc d'install. On va installer Pipix. Avec le nom du paquet, c'est mieux. Donc l'installation est faite. On va lui faire l'install du coup d'Ansible avec ses dépendances. Il faut savoir que là, du coup, je l'installe sous user Linux, ce qui fait que je n'ai pas besoin de sudo ni rien. Ça installe vraiment juste pour ce user. Il nous dit que tout se passe bien. On va donc pouvoir vérifier si tout est installé. On va faire un Ansible moins version, qu'on voit qu'il a installé, il répond. Il a un moteur de templating de Jinja, ce qui peut être intéressant. Il nous dit que pour l'instant, on n'a pas de configuration. On va aller lui en créer une. On a un tool qui s'appelle Ansible config. Et on va créer un fichier qui s'appelle Ansible CFG. On a notre fichier. Si on rappelle Ansible version, il nous détecte bien un fichier de config. On va maintenant parler de comment fonctionne Ansible. Ansible se base en fait sur une notion d'inventaire. On va lui créer un inventaire. On va rajouter un single host et on va l'appeler ppg Debian comme sur notre machine. À partir de là, on peut lui dire d'aller vérifier s'il arrive à communiquer avec ce host précis. On va utiliser le module ping. Il nous dit qu'on n'a pas d'inventaire qui est parsé. On peut lui donner l'inventaire avec le tag i et il va nous dire qu'il ne peut pas se connecter via SSH. Tout simplement parce que j'ai pas défini ça ni dans mon DNS ni dans le TCS de la machine. On va donc rajouter une option dans l'inventaire pour lui dire que en fait ce hostname, on lui donne directement son adresse IP. On va retenter une connexion et on voit qu'il a tenté de se connecter avec le user clé Linux. Ce qui n'est pas le cas parce que chez nous, l'utilisateur s'appelle Debian. On va lui spécifier que notre utilisateur Debian. On rappelle notre commande et cette fois-ci, le ping est un success. Donc ça veut dire que d'une part, il a pu rentrer en SSH dans la machine directement, mais aussi donc, ce qui a fonctionné, c'est que cette partie-là fonctionne sans demande de mot de passe.
Donc si je vais dans le répertoire et que Authorized Key, je vide sa clé, que j'essaye de me connecter, me dit que je ne peux pas me connecter. Tout simplement parce que la clé n'est pas dedans. Donc on va aller reprendre notre clé. Si j'arrive pas à me connecter comme ça, forcément, si j'essaye de ping via Ansible, la connexion entre le serveur, entre guillemets, Ansible et l'hôte ne peut pas se faire. Comme j'ai gardé une connexion ouverte, je peux aller lui rajouter sa clé. Le ping, du coup, fonctionne. Et de ce fait, celui-là fonctionne aussi. Donc, le premier échange de clés doit être fait avant de pouvoir utiliser Ansible vers un host. Comme vous avez vu via OpenTofu, j'ai directement mis la clé SSH dedans. Il n'y a pas de souci outre mesure, même si c'est une machine qui est que vous avez installée hors Terraform, OpenTofu. Une fois qu'on a notre inventaire, on est prêt maintenant à faire un premier playbook. Donc le playbook, l'éditeur de texte sera bien plus clair. On va créer maintenant un premier playbook qu'on va appeler, c'est une bonne question ça, on va appeler playbook test ID. Donc la notation c'est du YML. On va donc commencer notre YML. On va donner un nom à ce step, on va dire test user. Fait bien attention de respecter l'indentation. On va lui donner un groupe de hosts pour lequel PPG. Debian 12. Le remote user, c'est le même qu'on lui a donné dans Ansible, c'est le user vers lequel il va aller, donc le user vers lequel l'échange de clés doit être respecté. On a ensuite une option Become qui permet en fait de devenir root sur machine cible. On peut le voir quand je suis connecté en Debian. J'ai accès directement au super user en devenant root. Donc c'est exactement ce que va faire le Become True. Une fois connecté sur l'hôte, il va faire un sudo dessus et on aura donc accès à toutes les commandes que le user root peut faire. Une fois qu'on lui a donné tout le déclaratif de connexion, de quel hôte il va aller, de comment il va s'y connecter, on va pouvoir créer une nouvelle tâche. En nom, on va lui dire getID qu'on veut faire. Ensuite, lui donner une commande qui est de type shell. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Pour lancer ce playbook, on a une commande qui s'appelle Ansible Playbook. Et on va pouvoir voir si on a les options. Donc on peut lui donner directement le remote user. On a deux options ici qui sont super importantes, le check et le diff. On les verra dans des playbooks un peu plus avancés. On a la possibilité de demander le mot de passe à un vault, le vault de HashiCorp, d'autres solutions similaires. Nous, on va déjà lancer l'option qu'il nous faut, c'est le nom du playbook à la fin, playbook. Il nous dit que l'inventaire n'est pas parsé. On a déjà eu le cas. Normalement, c'est le même flag. Il nous dit qu'il n'y a aucun note qui a été trouvé. BPG Debian, on va vérifier. Et j'ai écrit BGP. Je le change. Là, il nous a trouvé un note. Il nous dit l'avoir changé. Et le playbook est terminé. Donc il y a eu deux steps qui ont été OK. Un qui a changé. Le step OK, c'est de se connecter à l'autre destination. Et le step qui a changé, c'est notre commande qu'on a donnée. Donc on va aller voir. Du coup, par exemple, créer un user. Il y a une commande. Tout ce qui est Ansible built-in, il est chargé par défaut. Il y a un système de modules qu'on peut récupérer, verra certainement par la suite, qui nous permet en fait de dire pas mal de choses. Souvent dans la doc, si vous regardez tout en bas, vous allez trouver des exemples. On ajoute un user qui s'appelle John Doe avec un UID spécifique et qui appartient au groupe primaire admin. On a la possibilité aussi de le créer une clé SSH directement. Donc on va déjà prendre un exemple simple. Donc on va prendre directement ça. Donc Ansible des users, on va l'appeler Linux. En description, on va lui mettre created by Ansible. On va pas lui donner du ID, on va pas lui donner de groupe pour l'instant. On va lancer notre playbook. Cette fois-ci, il a fait la première commande qui est d'avoir l'ID et on a la deuxième commande qui est de créer un user. On va de ce pas aller voir sur le serveur. S'il a créé un user, normalement, dans etc password, je devrais avoir un nouveau user. Donc là, avec un tout petit brin de YAML, on a pu créer déjà un user. Alors si on n'a rien spécifié, j'imagine qu'il a aussi créé le groupe qui allait avec. Et en fait, il a dû faire la commande user add. Donc si je regarde dans le home,
on a bien un user Linux qui a été installé. Donc le point super important dans Ansible, c'est comme c'est un gestionnaire de configuration, il va vérifier que la configuration est toujours bonne et que ce soit toujours la même. On appelle ça, je crois, l'idempotency. Donc on va relancer. Il nous a fait toujours nos 3 étapes comme avant. Il a réussi à se connecter, ça pas de souci. Il a lancé sa commande shell pour donner l'ID et il a créé. Sauf que avant, la task de création d'user était bonne. Elle était en change parce qu'il a fait quelque chose. Et maintenant, on le relance. Il n'a pas essayé de le recréer. Il a juste vérifié que on était dans le bon état. Donc, on va faire un check. Donc, il fait du skipping sur le shell parce qu'on veut juste vérifier ce que ferait la commande. Et le OK, c'est qu'il n'a rien fait. On va le faire avec un D pour voir le diff. Il a créé le user et rien n'a changé. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder la doc pour le user et on va voir comment remove un user. On va le rajouter à la suite. On va mettre description correcte. On va mettre les bons noms. Et donc cette fois-ci, on va le rajouter. Et le step d'après, on va aller le supprimer. On va voir déjà comment ça se passe juste en le supprimant. Je joue l'inventory. J'ai un change sur les 2 champs parce que celui-là m'a remové le user. Tout s'est bien passé, on est arrivé au bout. Ici, on arrive toujours dans la VM. On n'a plus que l'utilisateur des VM. L'utilisateur Linux a disparu. Donc on voit qu'on regarde dans le fichier ETC passwd et le user n'est plus là. Donc si je rejoue ce playbook, il ne va pas me mettre de changement parce que l'utilisateur est déjà absent. On est déjà dans le cas, donc pour lui c'est OK, il n'y a pas de change à faire. Et si maintenant je lui fais un add user et dans la foulée un remove user, on a du change tout le temps. Comme au début l'utilisateur n'est pas là, il le rajoute et du coup ça fait un state change. Et comme on supprime le user étant présent du step d'avant, ben pour lui, il faut le supprimer, donc il y a un step change. C'est-à-dire que si maintenant je relance encore une fois, je resterai en change pour les 2 steps add user et remove user. Ce qui est bien le cas. On va maintenant regarder ce qui concerne cette première étape. Donc une commande shell, il y a rarement un état qui est associé. C'est pas comme la présence ou pas dans user. Si on veut vérifier ce que la commande a lancé, pour afficher la commande shell, il faut enregistrer son résultat. Et après, dans une tâche, on peut récupérer le résultat. On va lui dire qu'on fait un register du state. Et tout à la fin, on va afficher un mode debug. On va relancer et on voit que la nouvelle tâche debug m'a affiché cette ligne. Donc le résultat du std out, c'est le résultat de cette commande. On a la possibilité du coup de faire du debug. Alors un autre point intéressant, c'est que Ansible, un playbook, ça réagit exactement de la même manière qu'une pipeline GitLab. C'est-à-dire que au première erreur, on va forcer une erreur. Voilà. Comme si un script ou un programme retournait le code d'erreur qui n'est pas 0, Ansible va automatiquement arrêter l'exécution du playbook. On regarde, on a d'abord le getID, le addUser, et après j'ai rajouté un step qui casse. Donc on a le getID, le addUser qui est passé. On peut le rejouer. Comme l'user est déjà présent, lui devrait passer en OK, mais ça doit toujours casser. Donc c'est bien le cas. On a toujours le user qui est présent, donc il n'a rien eu besoin de faire. Et ici, on a le step fail. Alors, c'est dans les mauvaises pratiques, mais on peut rajouter un allow failure. On regarde la syntaxe. Allow failure. Donc ça s'appelle ignore error true. On va lui rajouter le ignore error true. Et là, malgré le fait que ce step a cassé, il va quand même continuer. Donc c'est bien le cas. On a toujours notre getID. Le user était déjà présent, donc il n'a rien fait en change. Le break est toujours présent. C'est censé être cassé, mais il va l'ignorer et il va passer au step suivant. Une fois que c'est fait, on va continuer notre exemple. On va voir que le point principal, c'est surtout de pouvoir installer des packages. Pour installer les packages, rebelote, c'est toujours dans Ansible Building, ce qui fait que c'est disponible sans aucun module. On va faire une installation de plusieurs paquets, un hashtop, un curl, peut-être que Nmon doit être dedans, mais je suis pas convaincu, je crois que c'est dans les repos. On va relancer. On a toujours notre step ignoring. Il nous a dit qu'il avait installé quelques paquets, le statut en change. Donc a priori, si je cherche du hashtop, il est présent. On peut faire de même avec du curl, il est présent aussi. Est-ce que Nmon a été rajouté? Oui, parfait. Donc avec ça, vous pouvez déjà choisir quel package vous allez faire. Autre point important, c'est que vous pouvez omettre
cette partie-là, et on peut le lancer, il comprendra tout aussi bien. Et on voit que sur la partie Install some package, il est passé au vert, parce que les tools sont déjà installés, donc il n'a rien fait. On va aussi voir que si on installe Nginx, on peut lui donner un state. Comme c'est un service qui doit être démarré avec le système D, on a la possibilité de mettre un état sur un service qui est piloté par système D. On peut lui dire qu'il soit enable, on peut le masquer, on peut lui donner un state. C'est-à-dire que non seulement sur un step du playbook, on peut le starter, mais on peut aussi le restarter. Par exemple, après avoir changé des fichiers de conf, rajouter un VOS sur Nginx. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit enabled et started. Et bien sûr, on lui donne le name. Donc, on va aller récupérer une connexion. On va rajouter NetTools. Et donc, on installe Nginx. Et après, on le start, on l'enable. Donc, l'install some package prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'il l'a vraiment fait. On arrive à la fin du playbook. Si je regarde avec un système CTM status Nginx, donc déjà il le trouve, il est starté et en plus il est en enable. C'est-à-dire qu'au démarrage du serveur, Nginx surlance tout seul. Si on fait un netstat, on voit bien que Nginx est en écoute. Ce qui fait que si on fait un curl de localhost, normalement, on a le VOS qui doit nous répondre. Et c'est bien le cas. Donc là, on a gratté que la surface de ce que Ansible peut permettre. Clairement, pour le boulot, j'utilise tout le temps. J'ai été un de ceux qui a fait partie du cramage de OVH. Donc le matin, à 7h, tout monitoring au rouge, les serveurs avaient cramé, les backups sur le site secondaire étaient dispo. Il m'a fallu grosso modo 18 minutes pour remonter la machine de prod, le temps d'exécuter le playbook. Après il y avait 100 Go de data à remettre dans les bonnes DB, etc., tous les fichiers. Mais sans ça, j'aurais passé certainement 2-3 jours à tout remonter. Donc voilà. Ça clôt la première partie de Ansible. On verra après des cas un peu plus poussés dans la prochaine vidéo de la série. Merci d'avoir regardé.